Oui, 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 j'occupe le terrain, j'occupe la... Quoique, j'ai même pas regardé si quelqu'un était en direct. Hein. Mince. Bon, écoutez, à bas le... hein. S'il y a quelqu'un en direct, là, pardon, dites-moi, j'ai même pas pris le temps de regarder. Je sais que Collins vient de finir, mais après, hein, j'ai pas regardé, hein. Ah, ah d'accord. Pourtant, je cherchais ce direct tout à l'heure. Mais je ne peux pas partager. Ah, Zambedo. Le profil, mon profil principal est bloqué. Je suis un gâteau. J'ai encore 3 semaines à tirer. Il y a encore 3 semaines à tirer. Voilà ce que nous attendons. Voilà le combat. 237. Des femmes dehors à sensibiliser. Nous ne pouvons pas être au four et au moulin. Hein? Voilà, sur le terrain, sensibilisation. Donc, mes sœurs du Nozo. Hein? Mes sœurs du Nozo. Voilà le job. Dis à nos sœurs d'expression française ce qui se passe dans le Nozo. Si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à visualiser quelque chose, tu ne peux pas t'y investir. La CRTV ne leur donne pas les images. Donc, c'est à ceux qui ont connu, qui savent ce que c'est, d'expliquer aux autres pour qu'ils se sentent concernés. Sinon, ça ne reste que des histoires de bar. Voilà. Voilà ce qu'il nous faut. Oui à la paix. Non à la guerre. Oui à la paix. Non à la guerre. Oui à la paix. Voilà ce qu'il nous faut. Oui à la paix. Non à la guerre au Niger. Oui à la paix au Cameroun. Non à la guerre. Et là, comme d'habitude, il n'y a personne. Moi, je ne peux pas partager. Hein. Là, sur ce compte-là, on ne peut pas partager. On ne touche pas aux enfants. Elles sont en plein droit là et le direct là dure depuis une 50aine de minutes. Si dans plusieurs soins du coin du Cameroun, nous faisons ça, les choses vont avancer. Hein? On ne touche pas aux enfants. On ne touche pas. Et comme d'habitude, ça n'intéresse pas les Camerounais. On ne touche pas aux enfants. Non à la guerre. Non à la guerre. Non à la guerre. Oui à la paix. Non à la guerre. Oui à la paix. Non à la guerre. Ah voilà. Non à la guerre. Oui à la Moi, franchement, il y a des choses qui n'entrent plus dans mes oreilles. Et il y en a les Camerounais qui disent que oui, les médias ne parlent pas de nous. Est-ce que les Oumniobé avaient les médias au fait? Hein? À l'époque de Oumniobé, là, il y avait les Facebook et 32 000 médias. Il y a des peuples qui se sont libérés sans les médias. Hein? Ces médias-là, qui les lit même d'abord? Vous pensez que si on passe à la télé 24 sur 24, sur France 24 comme ça, ou BFM, ça défile toute la journée, 365 jours, que ça va changer quelque chose de 237? Ça veut dire que nous attendons que ce soit les instances internationales qui aillent libérer les Camerounais. Est-ce que ces instances-là ne sont pas au courant? Ces instances sont au courant. Ces instances sont au courant, les dirigeants de ces pays sont au courant. Si nous-mêmes Camerounais, il y en a qui comparent l'état du Cameroun à celui de Côte d'Ivoire par rapport à la communication. Mais les gars, les Ivoiriens ont ça de particulier que, mais papa Barani, quand tu m'écris en arabia là, qui sait lire arabia ici? Moi, je ne sais pas lire arabia. Hein? Pardon, écris en français, transforme ton clavier arabique là en français, comment on appelle, latin, s'il te plaît. Parce que tu écris en arabia, pas ton nom, personne d'autre n'arrive à lire. En perte de temps, tu communiques avec qui ici? À la limite, nos frères du Nord pourraient. Ils pourraient, je dis bien ils pourraient, parce que je n'ai jamais compris que quelqu'un sache lire les sourates et ne sache pas lire l'arabe littéraire. Mais bon, bref, le sujet n'est pas là. Les Ivoiriens sont dehors. Les Ivoiriens sont sur le terrain. On voit les Ivoiriens casser les unes lors des élections. On voit les Ivoiriens bloquer les routes. Hein? Mais au Cameroun,
On voit quoi? À part 2 pèlerins et l'armée qui pourrait tenir un siège en zone de guerre pendant 1 an, on voit quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez que les Occidentaux parlent des histoires du Cameroun? Nous-mêmes là, sur 5 à 7 millions qui sommes à la diaspora, combien se sont investis dans la situation du Cameroun? Soyons sérieux de temps en temps, mes frères. Nous ne pouvons pas prôner la chose de son contraire. Combien de Camerounais, là, sur les 7 millions que nous sommes là, combien sont investis dans le changement? 99% n'en ont rien à foutre. Complète. Quand je dis même 99%, oh là là, je suis gentil, quasiment 100%. On nous enlève, nous autres, là, comme ça. Tous les autres n'en ont rien à foutre. Et vous voulez que les Occidentaux se mettent à passer ça à leur journal, en quoi ils sont concernés? En quoi ils sont concernés? On passe au journal les choses qui intéressent le monde. C'est une histoire d'audimat. Si tu passes ton temps à passer les histoires du 237 ici au journal, les gars vont aller regarder le journal où on ne passe pas les histoires du 237. Ça n'impacte pas du tout la vie des Français, des Européens, des Américains. Ils ont leurs problèmes à eux. On peut en parler comme ça à l'international en passant et encore, vous faites quoi? Le jour où vous allez sortir, ils vont en parler, croyez-moi. Le jour où les Camerounais vont être versés dehors 1 million, ils vont en parler. Vous n'aurez même pas besoin d'aller payer les télés privées. C'est comme si on achetait quelque chose. La communication, là, c'est à nous seuls de la faire. Le nombre fait la communication. Même le journaliste qui ne s'intéressait pas à l'affaire, vous allez les voir tous dire qu'ils veulent aller couvrir l'histoire du Cameroun. Personne ne voudra rater cette révolution-là. Mais si vous êtes assis là, vous dites que vous avez peur de la photo. Ben, ils disent, ben, écoutez, ceux qui ont peur de la photo là, ce n'est pas demain qu'ils vont se libérer. Allons un peu voir ce que les Ivoiriens font à côté là-bas. Eux au moins sont dehors. C'est comme quelque chose qui est proche de la cuisson. C'est comme quelque chose qui est proche de la... Avant de se dire que ça va cuire, il faut que ça commence à bouillir d'abord. Avant de mitonner, il faut que ça... Mais si au Cameroun, ça n'a même pas encore commencé à faire les petites bulles, là, qu'il y a la chaleur en dessous, pourquoi est-ce que vous voulez que les journalistes perdent leur temps là-bas? Il y a assez d'informations dans le monde. La météo des plages ici a plus d'intérêt que parler de 2 pèlerins au Cameroun qui... non, c'est la proportion. Sortons, posons des actes, menons des actions, on parlera de nous. Mais nous-mêmes, Camerounais, déjà, ne sommes pas concernés. Beaucoup sont là dans l'Enganda. Ils vivent leur vie. Et vous pensez que ce sont les Français avec leurs propres problèmes qui vont... Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux un tout petit peu. Un tout petit peu. Il y a quelqu'un qui s'est égaré sur ce genre de direct, il ne faut pas s'égarer parce que si elle lit ton commentaire là, tu deviens, de fait, le sujet de mon direct. Il ne faut pas soit venir me tenter à 7 heures. Le matin encore, vous pouvez. Je suis prise par le temps. Mais là. Je m'assois sur toi. Pourtant, j'ai un mal de tête. Quand il commence à froncer le visage comme ça, moi, je vois. Non, soyons sérieux. Là, nous avons besoin. C'est ça que nous cherchons depuis le début. Ça, là, sur le terrain. Il n'y a que comme ça que les Camerounaises vont se réveiller. On n'a pas besoin de réveiller tous les Camerounais, croyez-moi. À Douala, comme ça, si nous avons 500 000, sur les 3 millions, voire 4 même, il y en a qui montent jusqu'à 5 000, qui sont là dans à Yaoundé, pareil, ça là. Et vous pensez que c'est fatigué, c'est difficile à atteindre. Cessons de nous caresser dans le sens du poil. Cette histoire-là commence à vraiment... Cessons de faire le tango là. Un pas en avant, un pas en arrière. Oh, il faut caresser un tel. Oh, il faut... Non, nous ne sommes plus dans les caresses. La révolution est violente, la famille. Le changement est violent. On ne parle pas de la violence physique, mais c'est changer du tout au tout. Voilà le Rwanda qui a déposé les langues, qui ont décidé que désormais c'est l'anglais, le swahili. Ils ont déposé le français, non? Ça veut dire que tous ces enfants-là ont dû. Tous les parents ont dû, surtout les parents, les enfants encore, ils s'adaptent vite. Les parents ont dû réinitialiser. Eh oui. Dans quelques années là, il n'y aura plus aucune trace du français.
S'ils sont du genre révolution chinoise, ils vont tout dégommer. Ça veut dire que les plaques même signalétiques et tout. Vroup. Mais nous autres Camerounais sommes là. Nous voulons le changement dans quelle paix? Est-ce que paix veut dire que tu es le Moutoukou de l'autre? Non. Est-ce que paix veut dire que tu es le Mougo? Non. Quand on te donne, bim, sur la joue gauche, tu donnes la joue droite? Non. Tu as le droit de te défendre. Et lorsque les Camerounais vont comprendre ça, l'histoire là, ça dit, va couler comme une sauce. Ça va couler comme une sauce. Les Sardinas parlent encore ici parce que les Camerounais sont encore en train de pisser dans leurs culottes. Le jour où les Français, les Camerounais vont comprendre que devant, en face de nous, là, nous avons des individus. Regardez comme Trump est en train de chialer comme un enfant gâté. Trump est en train de chialer comme un enfant gâté. On lui a donné, c'est un bébé à qui on a donné un jouet. C'est un enfant à qui on a donné un jouet. Il pense que le pouvoir, c'est un jouet. Il est en train de chialer. Ça, c'est ce qu'on appelle des caprices. Hein? C'est le problème des Américains. Ils vont gérer. Si les Américains ont compris aujourd'hui que vivre avec l'angoisse que le président ne fasse une connerie n'est pas acceptable, ben tant mieux. S'ils décident aussi de rempiler, mais ça, c'est leur problème, bon sang, bonsoir. Nous avons nos problèmes posés au 237. Nous avons nos problèmes posés au 237, qui nous dépassent même, qu'on n'arrive même pas à porter. Mais il faut voir les gens commenter l'actualité en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. Il y a sorcellerie dedans, je swear to God. Moi qui ne crois pas à la sorcellerie, mais il dit que non, non, il y a la sorcellerie dedans. Il y en a qui ont passé 2 jours à compter les voix. Les voix que vous n'avez pas pu compter pour vos propres élections. On est venu vous mettre un 100,14 ou 48% ou 14%, 48% ici dans les dents. Vous avez ouvert la bouche, vous avez avalé. Ici, là, vous allez regarder ce qui se passe à des milliers, quand on dit des milliers de kilomètres. Quand tu traverses l'Atlantique là pour aller au States, c'est vaste, hein? C'est vaste. Aussi, l'avion là atterrit seulement, ça s'appelle disappear. Lost. Lost. Tu vas seulement jouer dans Lost une fois. Donc, vous regardez ce qui se passe. Vous laissez pour vous là. Vous laissez pour vous là. Vous avez été incapable de revendiquer votre victoire aux dernières élections présidentielles. Mais ces mêmes Camerounais là ouvrent leur faux sceptique pour aller parler des histoires des États-Unis. Oh, Colo! Ouais, les enfants du 237. Pour nous là, il y a la sorcellerie dedans. On peut me dire, on peut pas, non, 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 il y a la sorcellerie dedans. Je suis forcé de penser que la sorcellerie existe dans ce bas monde. Je regarde comme ça, je lis, je dis, mais j'ai de moins en moins de respect pour certains de mes frères, mais vraiment. Même en le faisant exprès. On ne peut pas atteindre ce genre de niveau. Non, même en le faisant exprès. Quoi qu'on dise. Syndrome de Stockholm ou pas. Quoi qu'on dise. Ah non, même en le faisant exprès, c'est pas possible. Comme si le passage d'Obama ne nous a pas servi de leçon, du moins ceux qui comptaient sur Obama en train de, je ne sais pas faire quoi. En Afrique, pourtant, le gars, il n'est pas président du monde, il est président d'un périmètre. Mais les Africains sont ceux-là qui ne veulent pas lutter, qui ne veulent pas sortir de leurs conditions, qui attendent toujours que le maître les libère. Le maître ne va jamais vous libérer, ça ne s'est jamais vu nulle part. Même pour qu'on cesse de vous vendre, de vous acheter comme des biens meubles, il a fallu que ce soit encore les vendeurs là. Certains vendeurs qui finissent par se dire ce n'est pas bien de vendre un être, ce sont des hommes comme nous. Nous-mêmes, nous ne nous considérons pas comme des êtres humains. C'est toujours les autres qui ont pitié de nous. Ah oui, ils marchent comme nous. Quand nous fricotons, quand on va au Koudjoustan, on arrive à faire des enfants, ça veut dire qu'ils sont comme nous. Traitons-les comme des êtres humains. Quand je vois souvent certains des sardinas, les sardinas, là, poser des commentaires ici, à chouette to God, tu te dis, tu te suicides pour ne plus souffrir. Parce que c'est une sacrée souffrance de lire ce genre de conneries et de se dire que c'est son voisin qui est en train d'écrire ça, son propre frère même.
sa propre sœur, qui est en train d'écrire ce genre de bêtises. Heureusement que la bêtise n'est pas génétiquement transmissible. Ce serait un drame absolu. Si la bêtise était transmissible, on tuerait des lignées entières. Question que ça s'arrête. Mais oh, merci. Merci à la nature, l'histoire là n'est pas transmissible. Elle n'est même pas contagieuse en principe. Je dis bien en principe, mais comme les sardinats n'ont pas de tête, ils ont fait de la bêtise une maladie transmissible. Voilà une autre théorie d'un autre imbécile. Hein? Pardon, éclaire ma lanterne. Baptiste un bas. Éclaire ma lanterne. Il ne pouvait pas battre, il ne pouvait pas, oui, parce que quoi? Ah, il ne pouvait pas battre tel plus tel plus tel. 0 plus 0 plus 0 égale 0, la tête à Toto. 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. Le RDPC, c'est qui? L'ANDP, c'est qui? Tu as déjà vu le RDPC aller aux urnes? Tu as déjà vu le RDPC prendre l'enveloppe et mettre dans les urnes? Est-ce que ce ne sont pas des hommes? Le RDPC, c'est qui? Le RDPC a combien d'adhérents? Et tous les adhérents ne vont pas aux élections, hein, il ne faut pas croire. Tous les adhérents ne vont pas voter. Mais il y en a même qui ont pris un jour une carte dans un parti qui ont oublié. Comment est-ce que le Camerounais peut être aussi bête? Le RDPC, c'est qui? Le RDPC, c'est qui? C'est le RDPC qui va aux urnes. Est-ce que RDPC égale un tel nombre de votes? Non. Non. Ce sont les hommes qui vont. Un homme peut te dire aujourd'hui que je supporte le R. Quand il va dans l'urne là-bas, tu es là. Est-ce que tu es là? Donc c'est pour cela que Pomba et les siens ont passé votre temps à vous entuber sans vaseline. Parce qu'on vous a mis ce genre de conneries dans la tête. On vous a mis ce genre de conneries dans la tête. Pourquoi est-ce qu'en Occident, ça ne se passe pas de la même façon? Où comment dire, où les choses sont... C'est-à-dire, c'est gauche-droite. Bon, quoique la France, c'est autre chose. Il y a plusieurs partis qui font partie de la gauche. Il y a, aux États-Unis, là, démocrates contre... Après, bon, il y a les... Comment on appelle le chanteur, là, qui a eu 1%. Nous le lapons, mais le 1% aux États-Unis, sur le plan population, est plus élevé que le 1% au Cameroun. Proportionnellement aux votants. Donc, si Kanye West a eu 1% aux États-Unis, ça peut être égal à l'ensemble des votants du Cameroun. Combien de personnes sont censées avoir été aux élections présidentielles? Les États-Unis ont quelle population? Combien ont voté? Donc, le 1% du Kanye West là peut être équivalent à toutes les personnes qui ont voté au Cameroun, au présidentiel. Donc, mon frère, revenons-en à UPC, moins plus. Aux États-Unis, c'est étranger, gauche, démocrate, républicain. Pourquoi est-ce que ce langage-là n'est pas tenu là-bas? Parce que ce sont des hommes qui votent. En allant même voter là, je peux trébucher là. Je me dis, oh putain, c'est un maire socialiste qui est à la mairie là. Je viens de me tordre la cheville. Tu vas là-bas, tu mets un autre bulletin que celui que tu avais là dans la tête. Oui. Ségolène Royal a perdu les élections ici lors d'un débat. Hein. Ah oui. Nous autres avons mis une croix sur elle. Bip. En allumant la télé ce jour-là, c'est pour elle qu'on votait. À la fin du débat, on ne votait plus pour elle.
Donc, vous qui racontez ce genre de conneries, vous n'êtes pas des citoyens. Vous ne savez même pas comment un pays est censé fonctionner. Vous ne savez même pas comment vos institutions, entre parenthèses, fonctionnent ou devraient fonctionner. Quand tu viens nous dire que c'est comme si tu faisais 1 plus 2 plus 3. Le RDPC, c'est qui? Au Cameroun, vous connaissez le volume de quoi que ce soit? Le nombre de morts même dans ce pays-là, vous ne tenez pas de compteur. Vous ne tenez de compteur nulle part. On a passé le temps à vous bourrer le mou et vous aussi, vous êtes là comme... toujours en train de gober. 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 Vous ne savez pas dire non. Vous ne savez pas rejeter. Celui de Mba, c'est sûr que c'est même un vieux. Un vieux croûteux, bedonnant et chauve, qui vient sortir ce genre de conneries. Qu'est-ce que tu vas transmettre à ton enfant? Qu'est-ce que tu vas transmettre à ton enfant? Quand, c'est-à-dire, même la liberté la plus primaire, celle d'utiliser ton disque dur pour réfléchir. Tu ne veux même pas réfléchir. Tu avales un certain nombre de bêtises comme si on t'avait directement posé ça dans l'estomac. Qu'est-ce que tu veux transmettre à la... Nous avons appris la morale, l'éducation civique à l'école. La définition de l'État, la différence entre l'État, la nation, le pays. Vous ne savez pas qui est quoi. Vous ne savez même pas comment fonctionne un État. Vous ne savez pas dans la tête que l'État c'était pour et les siens. Et vous aussi, vous êtes là, vous transmettez ce genre de conneries à vos enfants. Comment est-ce que vous pensez pouvoir être autonome, libre et avoir un pays, comment est-ce que vous dites souvent, souverain, quand vous avalez autant de conneries? En face, il y a des personnes qui attendent seulement que vous soyez... Ouais, ok, j'ai encore dit quoi? Je suis calme aujourd'hui, non? Je n'ai pas encore... Je suis calme aujourd'hui, c'est comment? Vous voulez, il y a que mon direct se code. Comme je vais vous dire que c'est un homme d'un certain âge. C'est comme ça, ces petits cons-là. Voilà comment on appelle? Patrice Mbala. C'est Mba. Mba, oui. Puisque chez moi, on a des noms comme ça. Donc, on ne prononce pas, c'est Mba. Voilà l'imbécile là. Il n'est pas jeune, hein? Vous voyez un homme de cet âge-là qui a plus de 50 ans. Mais qui a le cerveau à moitié à l'extérieur parce qu'il n'a pas comblé les trous de sa tête. Une tête percée. Qui attend que son crâne se vide de sa cervelle pour crever. Alors voilà. Il vient vous dire que comment, M. Maurice, comme tu ne pouvais pas gagner face au RDPC plus ceci, plus cela. 0 plus 0 plus 0 égale 0, la tête à Toto. L'UNDP, le RDPC, c'est qui? Tout le monde est personne en même temps. Vous êtes convaincus que tous les ressortissants du Sud sont du R. Moi, je fais partie de l'exception. Général Sandy fait partie de l'exception. La main Colo fait partie de l'exception. La Thune se fait partie de l'exception. Je cherchais même des enfants du Sud. C'est ce que vous avez mis dans la tête des Camerounais. Vous faites comme si Yaoundé, c'était le village de tous comment on appelle, l'invorce ceci, l'invorce là. Yaoundé est cosmopolite. Donc on ne peut pas dire que Yaoundé soit acquis à Pomba. Toutes les grandes villes du Cameroun quasiment sont cosmopolites. On va aider à là-bas, cosmopolite de Fossor. Vous pensez que Cabral peut gagner à EDA? Cabral ne peut pas gagner à EDA. Vraiment, les élections claires et tout. Cabral ne peut pas gagner à EDA. Si nous continuons à surfer sur votre tribalisme là, les Bassans ne sont pas majoritaires à EDA. Non, les Bassans ne sont pas majoritaires à EDA. Le reste du Cameroun l'est. Donc c'est comme ça qu'on finit par vous mettre des conneries dans la tête. On dit que Yaoundé c'est 3 millions. 3 millions à Douala, c'est ce qu'on raconte. Ça fait 6. Nous sommes censés être combien? Le Grand Nord a quelle population? Vous mettez une partie dans le Nozo, vous enlevez 20% de la population camerounaise, vous mettez dans le Nozo. Quand tu soustrais tout ça, il reste combien de Camerounais dans les autres villes? Il y a combien de Camerounais à Ebolova? Il y a combien de Camerounais à Samelima? Vous venez nous raconter ici que
le R plus ceci, plus cela. L'UNDP a combien d'adhérents? Pèse combien sur le plan électoral? Non, vous ne réfléchissez pas. Vous répétez ça comme ça. Pourtant, un enfant, même un enfant de 6 mois sait faire ça. Mais vous avez des vieux comme ça. Bon Dieu, il s'est sûrement multiplié. Oh, j'espère que Dieu a mis tes enfants à l'abri. J'espère que la bêtise n'est vraiment pas génétiquement transmissible. Parce que ce genre de bêtises, vous voulez que ce genre-ci laisse quel genre d'adulte demain? Ça là, si c'est censé éduquer des enfants. Patisumba, tu es censé éduquer des enfants, tu vas laisser quel genre de population au 237? Avec ce genre de bêtises. Même les Occidentaux qui tiennent des statistiques, il y a toujours une marge d'erreur. Il y a toujours une marge d'erreur. Aux États-Unis, là, malgré les sondages, la population se lève le matin, là. Beaucoup de personnes même se trouvent dans les bouchons. Ils disent que je devais voter pour Trump, là, j'ai changé d'avis. Il y a un électorat, il y a des personnes qui sont déjà calées. Tu sais que celui-là, c'est un démocrate. Dans la famille, même, ils sont démocrates depuis toujours. Ils vont die démocrates. Tu as mis des couples comme ça, un démocrate, l'autre, c'est la bagarre dans la maison seulement, la guerre des roses. Mais tu as une partie de la population c'est elle qui fait l'équilibre. C'est elle qui fait les rois, en fait. Il y a des faiseurs de rois. C'est cette partie-là qui... c'est selon l'air du temps, hein? C'est selon que tu as bien travaillé ou pas, ou ils se sont bien levés, ou ils vont voter ou ils ne vont pas voter aussi. Non, au Cameroun, on prend la merde. On ouvre le grand, vous met dedans et vous marchez là avec fierté. Vous marchez avec fierté. Ouais, tel parti, en fait, aucun parti ne peut gagner face au RDPC. Waouh! Vous êtes sûr? Pourquoi est-ce que vous ne nous sortez pas les PV alors? Pourquoi est-ce que vous ne nous sortez pas les PV? Puisque le gars a gagné, vous avez la certitude. Pourquoi vous ne sortez pas les PV? Les PV sont publics, ça appartient aux Camerounais. Les PV n'appartiennent pas au RDPC. Ce sont les archives du Cameroun, c'est l'histoire du Cameroun. C'est l'histoire de la population du Cameroun. C'est l'héritage de nos enfants. Pourquoi vous ne sortez pas les PV? Donc quand même vous-même sortez souvent vos conneries là, vous êtes conscient que ça sonne faux. Mais comme vous ne voulez pas perdre la face, vous ne voulez pas perdre la face. Voilà la photo. Deuil national. L'homme là, la seule chose que la photo, du moins, aurait, parce que nous savons comment comment est-ce que les pages, machin, vous pensez que le président Macron est sur sa page de l'Élysée en train d'écrire tous les jours, à la limite son tweet, c'est lui qui gère, et encore, je ne suis pas sûr qu'il tweete tout. De temps en temps, sûrement qu'il tweete, quand il a 2 secondes avant de dormir, mais très souvent, c'est son équipe qui prépare même, qui lui disent pour validation, il valide, on balance ça, c'est programmé. S'il dit oui, on appuie sur le bouton, on envoie. La seule réaction, c'est j'ai entendu avec l'homme. Vraiment, comme je mélange même toutes les langues du Betty là. J'ai entendu, j'ai lui dit que le gars ne se sent pas bien, ne s'est jamais senti concerné par quoi que ce soit dans ce pays. Il apprend toujours que. Vous avez déjà entendu les présidents du reste du monde parler en termes de... J'ai entendu que nous vivons. Nous vivons. Est-ce que nous autres parlons en termes de... J'ai entendu dire qu'il y a des enfants qui sont morts à Kumba. C'est que tu as mis l'année-lumière de la chose. Et ça a toujours été ça. C'est avec grande émotion que j'ai entendu que... Toi, tu entends seulement que tu n'es pas concerné. Tu ne vas jamais t'enquérir des nouvelles de tes compatriotes, des personnes qui sont censées avoir voté pour toi à 74%. C'est qui ce père-là? Est-ce que vous concevez vivre avec ce genre de géniteur? Parce que là, ce n'est même plus un père, ce n'est qu'un géniteur. Il a déposé il a déposé son sperme, il s'en est allé.
Est-ce que vous concevez ça? Que votre père engrosse votre mère, hein? Continue à vivre, lui, dans sa chambre, avec son toit, votre maison est... Hein, vous vivez sous les éléments. Lui, il a la toiture dessus. Il va très souvent rester chez l'Anjomba. Hein, en Suisse, chez l'Anjomba. Et tu vous disant que j'ai entendu dire que le dernier né là a eu le palu. J'ai entendu dire que j'en avais un qui s'appelait un tel qui est décédé. Le gars ne vient jamais lorgner. C'est ce qui se passe avec votre père. Est-ce que vous concevez ça? Le père qui rentre seulement chez votre mère pour l'engrosser. Et il va tchoukou, sa mère, votre mère a seulement le droit d'entrer et encore. Non, il va tchoukou dans la chambre de votre mère qui n'a pas le toit. Il finit de tchoukou, il reprend ses pieds, il va dormir dans sa chambre climatisée avec un toit, avec des draps en soie qui sentent la soupline. Votre mère sur un vieux matelas qui date de Mathusalem. Il ne cherche pas à savoir si vous mangez. Il prend, il se parfume, il va faire le beau chez la voisine, chez l'Anjomba. Quand vous tombez malade, il entend dire qu'il ne va même pas lorgner. Il prend son téléphone. Il dit, mets-moi le haut-parleur là. J'ai entendu dire que le dernier là est malade. J'ai entendu dire que le dernier là est mort. Terminé. Ensuite, on prend sa photo. Vous imaginez, vous perdez votre petit frère. Au lieu d'avoir aux obsèques votre géniteur de père, votre père de géniteur, il envoie la photo. Il faut souvent réduire le champ de cette nation à votre famille. Vous concevez ça? Puisque vous dites que c'est le patriarche, c'est le Nkunkuma, c'est le père de la nation, est-ce que vous concevez ça dans votre chaîne de vie? Même si vous avez le pire père au monde, même si vous avez le pire père au monde, ivrogne ou même qui est en situation de handicap, est-ce que vous concevez ce genre de vie? Vous imaginez? Est-ce que vous allez lui passer une fois conscient, une fois, je ne sais pas, à partir de 12, 10 ans même, 9 ans même, les enfants commencent à avoir une certaine conscience, là on ne les trompe plus comme ça. Est-ce que vous allez laisser l'homme là manquer autant de respect à votre mère, à vous-même? Sans même plier ses bagages là, je lui dis que pardon, dégage. Reste chez Tanjomba, tu ne sers à rien ici. Mais non, les Camerounais sont ceux-là. Bia Ayop. Bia Ayop. Matin Barangele. Hayele. Hayele. Ça, ce n'est pas du syndrome de Stockholm, ce n'est que de la bêtise, de la pure bêtise. Et vous avez des hommes de 60 ans qui pensent comme ça. Je vous dis souvent que j'avais un tout petit peu voire beaucoup de respect pour un certain nombre de Camerounais que j'avais laissé traverser mon Rubicon ici. Aujourd'hui, là, I swear to God. Non, ça ne vole pas bien haut. Ça ne vole pas bien haut. Ce sont des personnes qui ont même subi le 237 dans leur chair. Qui vont venir te dire ici, mieux bien reste. Ah, parle pour toi. Tu n'as qu'à te constituer prisonnier là-bas, on t'utilise comme esclave de tout ce que tu veux. Mais les hommes, avec tout leur sens, ne peuvent pas continuer à vivre dans ce Cameroun-là. Pas du tout. Vous avez donné la permission à une poignée de personnes de faire du Cameroun le pire endroit au monde, oui. Oui. Le Cameroun est invivable. Là-dedans, vous n'êtes que des zombies. Et un zombie n'est pas vivant. Le zombie n'est pas vivant. Oui, il marche, il dévore les vivants, mais il n'est pas vivant. Matin bargangele, hayele, hayele. Voilà le Cameroun.
Nous sommes nous deux, nous deux. Il a Yob Zamba. Bonjour les enfants. Voilà un pays. Madame Barangele, le père de la police. Hey, yele, hey, yele. Bissé, bissé. Nous sommes nous deux, nous deux. Nous qui sommes du sud là, la honte de ça, parce que nous savons dans quelles circonstances on se retrouve à chanter le jassi. Très souvent, c'est à l'église. À la gloire de Dieu. Ah, Zambodo. Martin Bargangeli. Donc, quand tu commences à entendre le son, tu te dis, il y a deuil. C'était le deuil de qui, non? Ou bien c'était la messe dans quel quartier? Ah, la chorale les mots, hein? 2 secondes plus tard, tu entends un matin, Bargangele, le père de la police, Hakele, Wayele. Bien, Yadjo. Vous n'avez pas... Hein? Si vous ne comprenez pas le boulot, vous n'avez pas été choqué comme nous autres. I swear to God. Le temps que ça arrive au cerveau, c'est le genre d'infos hein, qui arrive, ça dit, les neurones envoient, vroup, à un moment, ça bing contre le mur. Ça échoue sur un mur, vroup. Parce que votre cerveau, selon les infos que vous avez, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ce sont des chansons qu'on entend à l'église. Bon sang. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Tu te dis, ah, l'association de tout ça n'est pas... Dès qu'on dit Martin Bargangele, ton cerveau s'éteint. Tu dis que, non, il y a un truc qui ne va pas. Il y a des éléments là ne matchent pas. Les éléments là ne matchent pas. Tu remets play. Tu écoutes une deuxième fois. Tu dis, non, je suis encore en train de dormir, pince-toi. Au bout de la 3e fois, tu te dis, ils ont vraiment fait ça? Oui. Tu mets au moins 3 fois avant d'accepter. Des fois même, tu peux rester là 1 mois. Tu dis, non, c'est pas possible, ils n'ont pas pu faire ça. Mais que si. Oh, que si. Martin Bargangele, le père de la police, Hekele, Wayele. Nous sommes nous deux. Ah, Zamboudou. Vous connaissez la chanson là? Je ne sais pas avec qui Martin Bargangele fait nous deux, hein? Nous sommes en train de parler de la police nationale. Quand bien même ce serait une milice. Ça me rappelle, mon Dieu, je ne sais pas si... ça me rappelle une chanson qu'on chante à la gloire de ma mère, dans une tontine. Ah, je swear to God. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Une chanson à la gloire de ma mère, ça existe. Oui, elle avait créé une association. Donc, d'entrée de jeu, on prie et on chante à la gloire de ma mère. Quand elle vous dit que mon cerveau bug, Nyonvi Liliano, Nyemi te Chouala océan. Qu'est-ce qu'on dit? Comment est-ce qu'on dit? Vous voyez comment je bug? Je déteste cette chanson. Hein. Non, c'est donner. Donnez-lui de la gloire. Ah, je déteste cette chanson-là. Quand on la chante à côté de moi, j'ai envie de... Parce que je trouve ça con.
Et en plus, la pauvre n'est pas encore morte. On dit que non. Donnez-lui de la gloire. Oui, traduit mot à mot, je n'arrive pas à dire ça. Surtout que je déteste cette chanson, vous voyez que je cherche même les mots. Parce que je ne la chante pas. Je l'ai retenue parce que j'ai trop entendu cette chanson-là dans ma vie, parce qu'il y avait les tontines. Et puis c'est tout le monde qui était la sœur. Tu vas chez la sœur, elle prend la tontine, on chante le nom de ta mère. Tu vas chez ta mère. Mais les paroles elles-mêmes, c'est une chanson qui me... Donc vous imaginez, quand j'ai entendu cette chanson, je pensais que... Tu te dis que c'était le deuil de quelqu'un. Après tu attends Bargangele. Tu dis que Bargangele est mort. Il n'est pas mort. Voilà, la sardine s'est versée ici. Wow. Oui, Paulin. Je ne te bloque pas, tu vas rester là. Je laisse la sardine aujourd'hui. Je ne vous bloque pas. Vous devez nous expliquer certaines choses. Si vous y arrivez. Voilà donc le deuil national. Anna Menge Cécile dit que, nous nous moquons, nous pleurons, nous n'avons pas le droit de pleurer. Les enfants de Kumba. Ben, je veux bien. Hein? Elle dit que c'est de notre faute, nous n'avons pas le droit de pleurer. Anna Menge, nous avons vu la photo pleurer à Kumba. Hein? Nous avons vu comment la photo est touchée. Anna Menge, tu as versé une larme aujourd'hui. N'est-ce pas, tu as dit que nous nous moquons de tes enfants. Nous n'avons pas le droit de pleurer tes enfants. Anna Menge, est-ce que tu as eu une petite pensée aujourd'hui? Menge Cécile qui habite Toulouse. Chez les Bétions, on dit Toulouse. Anna Menge Cécile qui habiterait Toulouse. Tu as versé une petite larme aujourd'hui. La photo, elle était au deuil. Mais je n'ai pas encore vu une photo pleurer. Ce n'est pas la photo de Dorian Gray. Anna Menge. Balev Bidjoka. Balev Bidjoka, tu as versé une larme aujourd'hui. Il y avait obsèque. Nous avons vu un certain nombre de cercueils. Ton édito aujourd'hui, j'espère que l'édito a été dédié aux enfants de Kumba. Où tu as parlé du Bobitana. Dites-nous alors, la photo a voyagé dans quelle voiture, dans quel avion, dans quel train? La photo l'a vue, même la hauteur, ça entre seulement dans un camion militaire. Non, mais en plus c'est un géant. Ce n'est même pas la photo hauteur, non, grandeur nature, non. Je ne sais pas quel format c'est, mais c'est le genre qu'on placarde dans les rues là. Vous voyez les grands panneaux dans la rue. La folie des grandeurs. C'est ce Cameroun que vous voulez vraiment léguer à vos enfants. Je m'adresse aux imbéciles de sardines là. Je m'adresse aux petites sardines. Déjà qu'on rejette dans l'océan là, quand vous retrouvez dans des trop petits, on rejette là-bas. Vous êtes sûr que vous voulez laisser Laissez même, avant même de partir, vous allez subir le Cameroun là propre. Quand arrivera l'âge de la retraite, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Il y a mon oncle, un de mes oncles qui m'a dit un truc qui, mine de rien, il a raison. Il m'a dit que, mais qu'est-ce qui me reste encore dans ce bas monde? À part boire mon petit vin. Il a raison, c'est la vie qu'il devrait avoir. Ça veut dire que tranquillement au village, à entretenir son petit jardin ou à faire ses greffes, à cultiver ses champs, à jouer avec ses petits-fils pendant les vacances, à bichonner la petite, à se faire masser par la dernière petite. Quelque part, il a raison. Mais est-ce que c'est la vie qu'il a? Non. Parce que même sa retraite, après avoir travaillé toute sa vie, il voit l'eau au bord de la rivière. Il voit l'eau au bord de la rivière. Et tu as des imbéciles ici aujourd'hui qui te disent Biya Yop. Mais l'héritage de Biya, les gars, ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. Et le monde change. Vous ne savez pas ce que deviendra le Cameroun dans 20 ans.
Vous pensez qu'en disant Bia Yob, vous faites du mal aux autres. Vous faites du mal à qui? À vous-même. Beaucoup travaillent en Occident, mais n'aiment pas payer les impôts. Ils se voient en train d'aller vivre au Cameroun, comme des pachas. Mais dans quel Cameroun? Dans celui où tu vas te faire faucher par une moto parce qu'il n'y a ni trottoir, ni chaussée, il n'y a rien. C'est la jungle. Celui où tu vas avoir le palu, le temps qu'on trouve une perfusion, qu'on trouve ceci, qu'on trouve cela. Tu es d'ailleurs. Déjà, de pays où tu vas avoir un accident, tu n'es même pas encore mort, on te jette à la morgue parce que personne ne daigne même regarder si tu es dans le coma ou si tu... Hein? C'est ça qui nous fait rigoler, nous autres qui sommes en bain. C'est ça qui nous fait rigoler. Vous dites que oh, nous sommes esclaves chez les Blancs, nous sommes sans domicile fixe, nous sommes les sans ceci, sans cela. Quand vous me regardez, j'ai la tête d'un sans domicile fixe. Vous avez l'impression que ça, la peau, si c'est la peau d'un sans domicile fixe. Il y a des sans domicile fixe qui sont même... sans domicile fixe ne veut pas dire clochard. Hein? Et comme les Camerounais mélangent tout là. J'ai encore vu une bêtise sortie par Léontine Tolenja. Il y en a qui signent même maintenant Léontine. Comme si Léontine là faisait peur à quelqu'un. Ce qu'elle a d'abord publié a d'abord fait quoi à qui? On dirait une mouche sur un éléphant. Est-ce que vous avez déjà vu l'éléphant calculer la mouche sur sa peau? L'éléphant ne sent même pas ça. Le texte sur... Il habite telle rue, l'avenue. Moi, j'ai l'impression que cet homme-là vit dans une maison. Et une maison comme celle-là. Posée... Il y a des Camerounais qui ne réfléchissent même pas un petit peu. Les avenues. Et il y a combien d'avenues? Ici à Lyon, il y a combien d'avenues? Et vous savez pourquoi est-ce que les avenues ont été créées? C'est pour l'armée hein, que les avenues ont été créées. Pour que l'armée puisse... les bataillons puissent passer en tant que bataillon. Quand tu dis que... moi, j'ai l'impression, hein, pour le peu que j'ai pu voir, j'ai pour habitude une maison. Et beaucoup de maisons sur des avenues ici en Beng. Ça ne court pas les rues. Hein. Les grandes villes, là, les avenues et tout. Même si ce sont les petites villes, avenues dans des petites villes. Et ils pensent qu'ils ont trop fait. Il est accusé de ceci, de cela, de cela. Et tu vois les sardinats se masturber dessus. Voilà des personnes qui disent que laissez-nous le pays. Le pays va être beau. Dans un pays où on te dit qu'il y a rassemblement, attroupement aggravé. On t'embastille pour attroupement pour attroupement aggravé, précisons. Et on est allé te chercher chez toi. Hein. On allait te chercher chez toi. La sardine. C'est toujours la méchanceté comme ça. Non, ce n'est même pas la méchanceté, c'est la bêtise. C'est de la bêtise. Vous pensez que ce qui arrive aujourd'hui aux populations de Nozo, ce n'est pas la même chose qui va vous arriver demain? Si vous avez le malheur de vous retrouver dans un drame national? Vous pensez que si Pomba ne s'est pas retourné sur les enfants du Nozo, demain vous vous retrouvez dans Ezeka bis, ou Sam bis, ou je ne sais pas quoi d'autre bis, ou même édition 1. Vous pensez qu'il va se retourner sur vous? Il s'est déjà retourné sur qui? Ah ben en fait, pour vous, c'est devenu une habitude. Non, c'est normal. Vous avez vu la mort d'une personne ici d'une façon dramatique. Le président sort. Que ce soit une personne, 10 ou il va sortir. Le vôtre est sorti un jour quand? Ezeka a eu lieu, le gars était en train de pêcher ici sur le lac Léman. Il ne me souvient même pas qu'il était au lac Nyos. Est-ce que, pour ceux qui étaient déjà conscients là, à l'époque du lac Nyos, est-ce que Pomba a même allé au lac Nyos? L'homme qui n'est jamais allé à quelques obsèques que ce soit, à part les obsèques de sa famille encore.
Nous ne sommes pas allés vérifier. Ses amis meurent, il n'y va pas. A dit que son grimba lui a interdit d'aller aux obsèques. Il a tellement peur de la mort, mais il a déclenché une guerre au 237. Ce sont les hommes qui ont peur de la mort qui ne vont pas aux obsèques. Il a une mort maladive. Et il a une peur maladive de la mort. Il ne me souvient pas avoir entendu ou vu des images de Pomba au lac Nyos. Et en plus, vous imaginez, on parlait de gaz et tout. Le gars n'allait pas prendre le risque de... Dites-moi une catastrophe où vous avez vu un jour Pomba. Moi, ça ne me revient pas. Et il y en a qui pensent qu'ils vont être traités autrement. Parce qu'ils ont trop léché le cul à cette photo-là. Mais nous sommes dans ce bas monde. Que Dieu nous prête seulement les jours de vie, comme on dit dans ma langue maternelle. Que Dieu nous prête seulement des jours de vie. Que ce Cameroun reste dans cet état-là et nous verrons dans quelques années qui va en pâtir. Nous verrons qui va en pâtir. Moi, si je meurs ici dans un drame, le président en exercice viendra me rendre hommage. Si je meurs ici dans un drame, oui, il va me rendre hommage. Oha. Et ça se pourrait même que je me retrouve avec mon nom sur une place. Oha. Ils ne chercheront pas à voir si la négresse, les jaloux au lac. Les jaloux au lac. Pourtant, vous dites que c'est nous autres qui sommes des, comment on appelle, les nègres de maison. Nous sommes chez le blanc. Nous sommes ceci chez le blanc. Vous-même dans votre propre pays. Vous êtes dans votre propre pays. Vos frères ne daignent même pas se retourner sur vous-même. Finalement, qui est esclave de qui dans ce bas monde? À être français, ça a un sens. Contrairement, ce sont les mauvaises langues qui disent souvent que oh, machin, machin, machin. Ce sont les hommes qui sont méchants, qui sont bêtes. Ce sont les hommes qui sont méchants, qui sont bêtes. Ce ne sont pas les institutions. L'institution n'a pas les yeux, n'a pas les pieds. C'est l'homme qui paramètre tout ça. Donc, quand on met ton nom dans la machine, quand tu remplis tous les critères, et que suite à ces critères-là, on te dit que voilà tes droits. Ça ne va pas plus loin que ça. Les allocations là sortent chez X comme ça sort chez Y comme ça et c'est viré dans les comptes. Je ne cherche pas à savoir si tu es marron, noir, machin. Ce sont les hommes qui apportent la bêtise dans tout ça. Ce sont les hommes qui apportent la bêtise. Et en matière de bêtise, l'afro est le premier bêtisier. L'incarnation même de la bêtise. Oui, je suis tombée sur un direct de... Je ne tombe pas souvent des directs en plein jour, là, c'est rare. De Pérez. Hein, quand ça le dépasse, il parle souvent en portugais. Oui, qui soulevait justement ce problème de croyance. Chaque personne qui pense que c'est sa croyance qui est la meilleure et qui veut forcer l'autre à laisser sa croyance. Mais les gars, la vie est personnelle. Je crois avec mon cerveau. Est-ce que je crois avec ton cerveau? Chacun reste cantonné à sa croyance. Une croyance, c'est une croyance. Hein? Moi, je suis de ceux qui pensent que toute croyance entrave, toute croyance réduit le champ de vision. Tu vas parler du Dieu d'Abraham. Tu vas dire qu'il est mauvais. Moi, celui qui croit au Dieu d'Abraham va dire que le tien est mauvais. Ça a toujours été ça dans ce bas monde. Et nous ne serons jamais d'accord sur qui prit le meilleur des dieux ou le Dieu ou le bon Dieu. Donc, quand tu dis à quelqu'un de quitter son Dieu d'Abraham pour le Dieu des ancêtres, mon gars, il va quitter une croyance pour une autre croyance, hein, qui va l'enfermer exactement de la même façon. Hein. Moi, je vous dis souvent que je ne sais même pas si on peut dire que je ne suis pas croyante, puisque quand il faut aller à l'église, moi je vais à l'église, hein. Ah oui, quand c'est en famille là et tout, on va à l'église, on va non. Sans que personne ne force qui que ce soit. Si je me sens d'y aller, j'y vais. Je sais prier et tout. Mais je ne me trimballe pas ça comme un boulet. J'essaye de vivre sans faire du mal à qui que ce soit.
Et croyez-moi, entre ceux qui crient même Dieu tous les jours et nous autres, nous sommes ceux qui respectent le plus les préceptes qui sont dans la Bible, là. Hein? Mais ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller dire à l'autre de devenir comme moi, de ne pas porter sa cheville au corps. Je te dis juste que hein, moi, je ne suis pas là-dedans, oh, pardon, oh, faut pas compter sur moi oh, de cette façon. Mais s'il faut aller à l'église, j'y vais. Ben oui. Quand il y a des mariages et des choses comme ça, à Noël, si on se retrouve en famille, il faut aller prier. Je prie jusqu'à ce que je chante. Hein. J'ai été baptisé. Donc, c'est un sujet très intéressant. Il va falloir que les Camerounais apprennent à vivre, du moins les Africains, l'être humain même, hein, apprennent à vivre avec l'autre sans vouloir faire preuve d'impérialisme. Hein? Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan religieux. Ben, si moi, je vais à l'ouest, là, mon gars, le culte des crânes, là, on fait ça tous, non? Et là où je suis, ben, les gars, je suis d'une concentrée, j'y crois Dieu comme fer, hein? Ben oui, dans le moment, là, j'applique ce qui a appliqué. Mais c'est là, l'instinct, je me trimballe pas ça comme une charge. Si j'ai pas envie de faire demain, viens pas me faire chier. Je le fais parce que je le sens. Faut pas être hypocrite. Beaucoup de personnes partent à l'église par hypocrisie, pour faire plaisir à un X, à un Y, pour qu'on dise qu'il est croyant, pour faire plaisir à Dieu. On ne fait pas plaisir aux autres. Si je décide de me lever le matin et dire que je m'en vais où on prie, hein? C'est parce que j'ai envie d'y aller. Et quand j'y vais, je n'ai pas la tête ailleurs. Du genre, tu poses seulement ton corps, tu laisses ton esprit ailleurs, tu dis, ah, pour les accompagner, non. Si c'est chez les musulmans, je vais apprendre à faire comme eux, puisque ça s'apprend de toute façon. Tu ne nais pas avec une religion, tu apprends à prier. Donc, s'il faut aller chez les musulmans, s'il faut aller chez les bouddhistes, mais nous sommes ces personnes-là qui aimons imposer notre vision aux autres. Sauf que nous n'appliquons pas de la même façon. Lui, il parlait de Berti le Kamite. Encore Berti le Kamite. Lui, il m'a dépassé. Et il a dit que le gars là, moi je vais sauf que te traiter après le chassement. Si je ne suis pas morte d'ici là. Les personnes qui disent, il ne faut jamais dénigrer la chose de l'autre parce que tu as l'équivalent que l'autre pourrait aussi dénigrer. De la façon dont tu dénigres le Dieu d'Abraham, c'est de la même façon que ceux qui croient au Dieu d'Abraham vont dénigrer le tien. Et c'est ce qui s'est passé avec les colons. Les colons sont arrivés, ils ont dit que nos croyances n'étaient pas bonnes. Comme nous étions les plus faibles, nous nous sommes laissés. Aujourd'hui, nous disons aussi que leurs croyances ne sont pas bonnes. Ça a toujours été ça dans ce bas monde parce que les hommes ne peuvent pas vivre ensemble avec toutes leurs divergences. Donc, il faut nous tolérer. Et vous n'appliquez pas ça de la même façon. Un homme comme dette coloniale, lui aussi parle des ancêtres. Mais je ne me sens pas agressé. Si agressé, c'est pas que Berti le Kamite, quand il parle, il m'agresse. Hein? Non, pas du tout. Je ne suis pas dans son film. Mais c'est pour comparer les deux façons d'aborder les choses. Et dette coloniale a plus vécu dans ce... D'ailleurs, il n'a vécu que là-dedans. Dans le culte des ancêtres, dans la tradition et tout, contrairement à quelqu'un qui est en ville, hein, ou qui a fait les deux. Mais quand il parle du Dieu de nos ancêtres, c'est pas... Ton ancêtre n'est pas le mien. Donc, s'il faut prier ce Dieu-là demain, moi, je vais sur les tombes de mes ascendants. Toi, tu vas sur les tombes de tes ascendants. Donc, du coup, tu ne peux pas me vendre tes ascendants, mon petit. Je vais te dire que chez moi aussi, il y a un cimetière avec mes ancêtres dedans. Et c'est cette démarche qu'a dette coloniale. Il ne dit pas qu'on doit aller prier, hein, qu'on doit aller prier sa part d'ancêtres là-bas. Chacun doit penser à ses ancêtres. Et pas tous les ancêtres, des personnes comment dire, des personnes qui insufflent quelque chose de positif. Comme disait Pérez cet après-midi, mon gars, demain Pomba, il va bien être l'ancêtre de quelqu'un. Pomba sera l'ancêtre de quelqu'un demain. Donc demain, on devra aller se mettre au-dessus de la tombe de Pomba pour nous mettre à prier. C'est cette espèce de génocidaire là.
Ah ben, il y a des personnes qui, en voulant vous culpabiliser, finissent par se chier dessus. Hmm? Apprenons à vivre avec l'autre dans toutes les divergences possibles et imaginables. En lui expliquant que voilà moi mon expérience, est-ce que ça te dit? Si ça ne dit pas à la personne, vous vivez, chacun vit. Je vous dis, mon grand-père était protestant, ma grand-mère était catholique, ma grand-mère a juré de ne jamais devenir protestante. Et mon grand-père même, il meurt là, il est, comment on appelle, il est témoin de Jéhovah. Coucou, villageois du Quad. Mon grand-père finit par devenir témoin de Jéhovah, l'aîné de ses fils. Hein? Est devenu témoin de Jéhovah très jeune et mon grand-père lui a fait la guerre du feu de Dieu. Lui-même, il a fini témoin de Jéhovah. Chez nous, on ne... J'ai un grand-père, le dernier né qui est pasteur, mon gars. On va au village, on dit que pas pasteur prie à telle heure, 5 heures du matin. Information est passée. Et tu n'entends personne réagir. Quand la matin dit que la prière c'est à 5 heures du matin, elle ne dit pas que si vous êtes intéressé, vous venez. Elle pose l'info. Chacun va non. Mais le lendemain à 5 heures, vous allez entendre wara 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 dans la maison. Elle-même s'est hier réveillée. Si tu vas aller prier, tu dis, attends-moi. Parce que des fois, il n'y a qu'une seule torche. Et c'est comme ça que ça se fait. Des fois, on se retrouve tous à la prière. Pourtant, personne n'a dit à l'autre de prendre ses pieds et d'y aller. C'est que quand tu entends wara wara, tu vas aller prier, tu vas prier. Ou bien tu y vas pour voir ton grand-père. Ou bien tu y vas pour, je ne sais pas, taper les divas avec le reste de la famille qui a dormi dans des cases différentes. La vie, ce n'est pas l'impérialisme. Et c'est ça qui est en train de tuer l'Afrique. Nous voulons toujours être au-dessus des autres. Nous ne savons pas mettre de l'eau dans notre vin. Moi-même, là, il fut un temps, je n'avais pas beaucoup de patience. Mais j'ai compris qu'il faut être patient dans la vie. Il faut savoir prendre ce que l'autre dit ou fait pour ce que c'est. Tu peux décider de ne pas être concerné par quelque chose. Mais il y a des Camerounais, dès que tu as posé une phrase comme ça, tu n'as pas encore fini que la personne t'a pondu un roman. En matière de croyance, on ne peut pas obliger. Tu ne peux pas obliger l'autre à croire. Même ton enfant. Nos enfants finissent par être majeurs, n'est-ce pas? Et une fois majeurs, vous faites comment pour continuer à les obliger à faire, surtout ici en Belgique. Tu comptes sur quoi, non? Tu comptes sur quoi? Tu veux finir devant un tribunal? Tu comptes sur quoi pour lui imposer ce genre de choses, en plus des croyances? Ou bien des partis politiques, tu comptes sur quoi? Puisque à un moment ou à un autre, ton enfant devient un individu responsable de sa propre personne. Et c'est parce que nous n'avons toujours pas compris ça que nous sommes en perpétuelle guerre. Nous ne comprenons pas que l'autre est un individu libre de ses mouvements, libre de sa pensée, libre d'utiliser son corps comme ça lui chante. Vous avez, quelqu'un va faire Bobby Tana avec son corps. Tu as une villageoise comme Karine Gambé, qui se met à gesticuler comme si elle était possédée dans tous les sens. C'est ton corps. Les filles assument leur corps. Mais vous n'avez pas encore vu ma part. Vous allez être choqués, vrai. Moi, vous dites ça, il y a un mètre de cicatrices. Comme ça, là, mis bout à bout, ça fait un mètre de cicatrices. Vous allez quoi? Vous allez être dégoûté. Ou vous allez être... Mais moi, si on m'a vu en maillot de bain, ceux qui ont grandi avec moi m'ont vu en maillot de bain. C'est pas parce que je suis versée maintenant comme ça. Ce corps-ci, c'est juste un tout petit peu élargi, mais c'est le corps que j'ai toujours eu. Donc, si je dois faire Bobby, je ne te demande pas ton avis, Karine Gambé. C'est avec une détermination terrible. Vous n'êtes pas pour le Bobby Tana. On fait quoi à la place? On fait quoi à la place? Il faut bien qu'on mène des actions avec les armes que nous avons. Ah, la liberté vient du diable. Ok? Pourquoi Dieu a alors accepté qu'il y ait la liberté?
Mais votre Dieu là, votre part de Dieu là est satanique tel que vous le voyez. Hein? Donc Dieu est tellement vicieux qu'il a mis la liberté à côté de l'homme. Il lui a même donné la capacité, la possibilité de choisir. Hmm? Tout en se disant que quand tu vas choisir, il va te frapper. Oh, oh, ouais, vous avez l'esprit tordu, hein, Massa. Hmm? Vous avez vraiment l'esprit tordu. Ah, ouais, ben vous êtes de vrais diables. Hein? C'est pour ça que Dieu s'est assis, il vous regarde faire. Hmm? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Même les enfants ici, là, naissent avec... C'est une histoire d'éducation. La liberté, ça fait... on éduque quelqu'un à être libre. Si on t'a éduqué en esclave, ça donne ces vieux-là. Hein? Ça donne ces vieux de 50 ans qui disent Biayo. Qui disent que, oh, Maurice Kamto ne pouvait pas battre Bia. Parce qu'on leur a mis ça dans la tête depuis toujours. Ils ont... Et en plus, ces petits cons-là, si tu as 50 ans, non, si tu as 60 ans aujourd'hui, ça veut dire que quand Bia arrive au pouvoir, tu es déjà conscient, tu es quand même un peu modelé. Solution de facilité. Nous léchons les fesses. On nous colle un tout petit peu de paix. Oubliant que vous êtes en train de détruire votre pays. Voilà donc un pays où rien ne fonctionne. Pas d'hôpitaux, pas d'école, il n'y a rien du moins. Tu travailles toute ta vie et quand il te faut ta retraite, on te dit, tu vas même faire quoi? Tu ne l'auras pas, tu vas faire quoi? Ou aller prendre 3 mois de retraite te coûte plus cher que ne pas y aller. Ça veut dire que le transport, autant ne pas y aller, puisque si tu habites, tu es au nord, tu dois aller à Yaoundé prendre ton bon au trésor. Tu dépenses combien? Ça fait quoi? 30 000. Aller-retour. Si ta pension est de, je ne sais pas, tu as 20 000 francs par mois, autant ne pas y aller. Tu y vas pourquoi? Autant y aller une fois par an. Voilà le pays. Biayo. Voilà le pays. Par contre, nous autres qui avons la chance d'avoir des parents qui ont même leur retraite, qui ont eu une vie acceptable, c'est nous qui nous battons encore avec plus de conviction. Hein, Karine Gambert? Est-ce que tu as l'impression que là où nous sommes là, nous demandons la vie du voisin avant d'aller poser un acte? Et ça va être comme ça désormais, le combat est décentralisé. Vous qui dites là que, oh, Général Sandy quitte UK pour aller combattre dans le, comment on appelle, en Belgique. Toi là, Karine, mais tu n'étais pas derrière elle chez lui là. Hein? C'est pas vous qui étiez derrière lui pour qu'il quitte l'Allemagne pour venir combattre ici. Pendant que d'autres combattants étaient même en train de poser des actions en Allemagne. En Allemagne, là, il n'y a aucune action en Angleterre. Mais il a abandonné des actions. Toutes les actions depuis le rangement des ambassades. Là, cet homme n'a plus jamais manifesté en Allemagne où on va au choc. Il n'a plus jamais participé. Qui pourrait le mettre en danger. Il est souvent venu brailler ici en France. Il allait brailler aux États-Unis. Il est même devenu ou ivoirien ou malien ou je ne sais pas quoi. Vous n'ouvrez pas vos bouches. Sandy, elle est en Belgique et elle agit, elle pose des actes qui réveillent le combat. Et vous pensez souvent qu'elles sont 5 à se lever là-bas comme ça pour... plusieurs personnes sont au courant. Tout ce que vous voulez seulement jouer au charognard. On doit rendre public. Combien de manifestations ont été rendues publiques, d'actions, combien d'actions ont été rendues publiques ici? Combien sont allés à cette action-là? Il y a des moments où la chose arrive comme ça, on dit allons tous à l'ambassade. Il y a souvent combien de personnes qui s'y retrouvent? Des fois, il n'y a même pas une dizaine. Donc, autant se retrouver à 5 que de perdre son énergie à venir mettre ça ici à Facebook pour que ça devienne juste la chanson du moment. Et pour que certains essayent de torpiller. Le combat est décentralisé. Le combat est décentralisé. Et il faut aller donner le coup de main à d'autres, aller soutenir d'autres combattants. C'est ce que Général Sandy fait. Insuffler cette dynamique-là. Parce que vous pensez que c'est simple de faire Bobby Tanap. Vous pensez vraiment que c'est simple?
Et c'est pour cela que vous avez les boules, parce que vous savez que ce n'est pas simple. Vous vous demandez où est-ce que ces femmes ont pu prendre ce courage. Comme vous avez l'esprit tordu là, vous ne voyez que le côté sexuel de la chose. Pourtant, dans nos villages, là, les femmes se baladent avec... en Afrique du Sud, là, il y a des danses avec les seins wrap. Et dans nos villages, les femmes vont puiser l'eau avec les babouches là, comme ça. La femme, elle va puiser l'eau, un sein dans la bouche de l'enfant, l'autre est wrap, comme ça dans le couscous. La famille. Nous sommes maudits, hein. Nous sommes maudits. C'est une façon de parler parce que j'y crois pas. C'est parce que là, nous avons atteint les abysses de la bêtise. Nous sommes là, le combat ne bouge pas. Nous ronflons tous. Dès qu'un combattant réveille un tout petit peu la bande de dormeurs. Oh, pourquoi est-ce qu'elle a fait? Oh, colo, colo, colo. Oh, colo, 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 colo. Oh, colo. Mais les gars, nous étions en train de dormir. Il ne se passait rien. Avec la petite marche là, à côté de l'ambassadeur, mais les gars, Yaoundé la mauvaise, hein? Les autres collègues ne savent pas à quelle tête, à quelle sauce ils vont être mangés. Bonjour et méchou. Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Nous devons rendre le combat du 237 viral. Pas pour que les autres viennent nous sauver, mais qu'ils soient au courant au cas où les choses tourneraient mal. Que le monde ne dise pas, oh, nous n'étions pas au courant. Nous les informons. Nous n'attendons pas qu'ils viennent nous sauver. Nous devons nous sauver nous-mêmes. Parce que demain, quand le génocide là va être généralisé, il ne faut pas qu'ils disent qu'ils n'étaient pas au courant. Il y a eu le Rwanda avant. Ça n'a pas été autant médiatisé. Le monde a été pris de court. Aujourd'hui, là, nous leur disons que voilà l'État camerounais qui est déjà en train de tuer toute une population. Ou bien nous attendons qu'il y ait carrément tout, il y ait génocide dans le Grand Ouest. Nous attendons qu'il y ait génocide dans le Grand Ouest. Nous les informons. Pour ceux qui pensent là que nous allons crier devant les institutions pour que ces institutions viennent nous sauver, vous mentez, hein? Le monde est en train de changer. Ils ont leurs propres problèmes à régler. Vous pensez qu'ils vont laisser leurs problèmes, même leur population là, vont laisser qu'ils prennent l'argent qui pourrait leur être destiné pour aller résoudre les problèmes des Africains? On ne parle pas assez de nous. Est-ce que nous-mêmes nous parlons assez de nous-mêmes? Est-ce que nous sommes assez concentrés dans notre propre combat? Contre nous-mêmes d'ailleurs. Donc des personnes comme Karine Gambé, ce sont juste les Camerounais dans toute leur splendeur. Hashtag mieux ça gâte. Si ce n'est pas moi, mieux ça gâte. C'est l'esprit de Karine Gambé. Qui est assise dans son coin, elle ne fout rien, mais n'accepte pas et ne conçoit pas que quelqu'un d'autre puisse faire quelque chose dont on parle. Par contre, si tu fais, tu merdes. Ouh! Mais si tu fais, on apprécie. Non, non, elle a laissé calibrer. Maintenant, c'est Général Sandy son problème. Des personnes qui portent toujours les autres comme si les autres étaient leur problème à eux. Pourtant, dans un couple, déjà, il y a beaucoup de choses à gérer. Hein? L'humeur du mari, gna, 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 gna. Tu prends encore un parfait inconnu. Tu mets sur le dos. Wow. Donc, Karine Gambé, il n'a même pas encore commencé à te prendre en charge. Hein? Ça fait un bout de temps que tu fais chier ton petit monde. Ça fait un bout de temps que tu fais chier ton petit monde. Mais dis-toi que quand j'ai un peu de temps en temps, je vais te rappeler ce que c'est vivre avec les autres. Nous ne sommes pas nous ne t'avons pas entravé. Vis ta vie. Mène ton combat. Le combat est décentralisé. Mène ton combat. Si tu as un couloir à gérer, gère-le. Si tu es arrivé aussi au bout de ce que tu peux donner, la ferme. Mais est-ce qu'elle peut même s'en dire? Ce sont des personnes qui bavardent seulement comme ça parce qu'elles sont énervées, parce qu'elles l'ont mauvaise, c'est tout. Elle peut faire quoi face à Sandy? Hein? Courir, elle ne sait pas courir. Elle est là comme moi.
porter des lentilles. Elle n'est pas là comme moi. Oui. Ce sont des personnes qui se laissent bouffer par la jalousie. Je suis sûre qu'elle a même déjà des ulcères. Donc la famille, le combat est décentralisé. Je répète ici, mes soeurs de l'autre côté du Nozo, nous devons nous mettre ensemble pour que cette histoire soit pliée. Quand je parle d'histoire, c'est Pomba qui parle. La cause du problème ne peut pas être la solution. Parce que tant que nous allons rester là à jouer au jeu de ce régime-là, à savoir des Camerounais qui ne se supportent pas, qui se détestent, qui pensent que leur problème émane du voisin, nous n'allons pas y arriver. C'est ensemble que nous devons arrêter cette guerre. Les hommes font ce qu'ils ont à faire là-bas et les femmes font ce qu'elles ont à faire. Il est vrai que 50 femmes, 100 femmes, Bobitanap, c'est plus visible que 5 femmes, c'est clair. Mais si en même temps nos sœurs nous abandonnent, comment est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on va vous forcer? On ne va pas vous forcer. Donc si il faut y aller à 5 chaque fois, ça va être à 5. Et ce sera de la faute de qui? De celles qui ne veulent pas se mouiller dans l'affaire. Donc vous vous dites que si nous n'arrivons pas à être 100, on ne le fera pas à 5. Mais c'est du pur mensonge. Je vous dis que le général Sandy est capable de faire ça seul. Le général Sandy est capable de faire ça seul. Si nous sommes dans moi je suis trop belle pour montrer, c'est le corps de mon mari, les gars, il va falloir trouver une autre arme. Nous sommes une arme, nous avons décidé d'utiliser notre arme. Attendez les prochains Bobby Tanap. Attendez les prochains Bobby Tanap, ça va faire mal à la sardine. Des prochains Bobby Tanap vont faire mal parce que nous sommes au labo. Nous sommes au labo. Nous ne sommes pas là à sortir des trucs comme des paix, nous sommes au labo. Donc faites votre part. Si nous ne pouvons pas travailler ensemble, chacun peut le faire dans son coin. Pourvu que ce soit dans la même direction. Puisque les Camerounais ne peuvent pas travailler ensemble, il faut l'accepter. Maintenant, le combat d'un tel n'entrave pas le combat de l'autre. Les diasporas sont nombreuses. Si chaque groupe de travail pense à faire une action par semaine, la sardine n'aura pas de rubis. Bah oui. Indépendant sans que l'autre groupe, quelque groupe que ce soit, ne soit au courant. Les Allemands là-bas sortent depuis même le 22 là. Depuis Biya doit partir. Ce sont les Allemands qui sont le plus sortis. Ce sont les Allemands qui sont le plus sortis. Est-ce que quand ils sortent, ils nous disent, nous sommes fiers de les voir sortir. Ils sortent pour la résistance. Pourquoi est-ce que les autres ne comprennent pas ça? Chaque groupe peut sortir. La même semaine, même 2 groupes différents peuvent faire 2 actions différentes ici en France. Ça fera que l'actualité sera bien tontinarde. C'est nous qui allons donner le ton. Mais si nous sommes assis là, dès qu'une personne sort faire son action, on se met à brailler. Mais les gars, ça veut dire que nous ne savons pas ce que nous voulons. Ça veut dire que nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous ne sommes pas là pour se faire, nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir. Nous sommes là pour faire mal au régime Biya. C'est quand même un peu gros de voir un tontinat qui vient faire le reproche à un autre tontinat d'avoir posé une action. Mais mon petit, il ne faut pas perdre le nord à ce point. Allez la famille, c'était le petit goûter du... Je commence vraiment à tirer la tronche parce que mal à la tête. Allez, un peu de musique pour finir. Ok, Freebox. Allume la télé. Elle m'a pas entendu là. Ok, Freebox. Allume la télé. Ok, j'allume la télé. Voilà, voilà. Oh, J-Point en direct, merde. Oh, écoutez. Tout chez J-Point. Moi, je mets un peu de musique pour finir et j'ai un deuxième téléphone. Tout chez J-Point, la famille. Alors. Ok, Freebox. Mais YouTube.
Et cette chanson, hier, je l'ai dédiée à... Voilà. C'est... Oh, je vous laisse aller chercher. Hein. Allez, c'est maman. Vous savez que ma... Pourtant, je comprends pas. Je ne parle pas Swahili, hein. Mais il y a des chansons comme ça qui vous parlent parce qu'elles sont bien pensées, parce que... Donc, la chanson Mama, je la dédie à mes sœurs Bobby Tanap. Mama, une chanson de... Vous savez qui, hein? Kadjanine. C'est une chanson qui est bien indiquée hein, pour... donc, hommage à toutes les Bobby Tanap. Et en particulier, celle d'hier. Parce que je sais ce que ça a pu coûter, ça a pu nous coûter en fait, de prendre notre pas dignité, parce que là, c'est pas la dignité, notre... comment est-ce qu'on appelle? Notre ego. Hein, et de mettre cet ego de côté. Je sais ce que ça a pu nous coûter. Donc voilà, maman, pour vous les filles, debout pour toujours. Donc maman, je ne sais pas quelle piste c'est. Alors, c'est pas dit que ce soit celle-ci. Alors. Voyons voir. Je suis pas sûre que ce soit cette piste. Hein. Oh non, il n'y a pas de nature là, ma grande. Je suis pas sûre. Ah, c'est Free. Oh là là. Bon, Free aussi pourrait marcher, hein. Mais c'est pas Free que je veux. Ok. Je l'ai trouvé hier. On va aller chercher là. Il va me falloir une playlist, hein. Mais comme je suis une feignante. Alors. Et puis c'est tellement petit aussi. Bon, là c'est maman. Voilà. Mes chers Bobby Tanap, pour vous, je suis sûre que la moitié nous a abandonnés pour aller écouter J. Ça, c'est de la triche. Hein? Parce que chacun devrait écouter en différé, n'est-ce pas? Allez, nous pouvons partir, la famille. Moi, vous savez que j'adore Kadjanine, donc je vais encore écouter un tout petit peu. Kadjanine. Prononcer leur nom à côté d'une illustre chanteuse comme Kadjanine. Celles qui sont allées nous faire là. Moi, je ne suis pas dans les caresses dans le sens du poil. Ah, vous connaissez le régime, vous. Mof. Quand les chanteuses là doivent se verser sur nous avec leur grande bouche comme la mienne là. Est-ce qu'ils donnent le lait ou elles donnent le lait? Pardon, laissez-nous ça. La révolution fait mal. Ceux qui sont venus chercher les caresses dans le sens du poil là. On caresse, c'est le velours qu'on caresse dans le sens du poil qui soit beau. Hein. Le reste c'est là, pardon, ça contre poil. Non, contre... oh, on s'en fout. Ouais, les chanteurs, machin. Ah, il n'y a pas de machin là. Vous êtes toujours là, vous n'êtes pas allé chez J. Ok. Oui, écoute-moi ma musique. Hein. Non, là je vais pleurer si je mets celle-là. C'est Henri Dikongue. Non, pas Henri Dikongue, Sonte. Ah oui, nous allons finir par celle-ci, Mandela. Ah oui, j'aime bien celle-là aussi. Bah, je les aime quasiment toutes. Hein. Tu vas pas m'entraîner là-dedans. Je fais déjà beaucoup d'écart. Non. Il n'y a pas de tentation ici. Mais maman, je suis la tentation incarnée en fait. Non, on ne me tente pas. Allez. Elle a dit on me tente pas. T'es sûre? Pas aujourd'hui.